Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la deuxième stratégie à mettre en place par le coach, l'OKNES ou qualité d'être OK. D'origine militaire, l'expression OK signifiait que tout se passait bien puisqu'on ne déplorait pas de victimes, zero killed, d'où OK. Bien plus tard, l'analyse transactionnelle a elle aussi utilisé cet acronyme en lui ajoutant les deux sigles ++ pour signifier que la personne qui parle a un regard OK sur elle-même comme sur l'autre avec qui elle est en relation. Être OK+, c'est s'accepter en confiance tel qu'on est dans son cheminement, son intention, son mouvement, sa croissance, afin de se reconnecter à son potentiel propre. En tant que coach, il est essentiel de veiller à son OKNES tout au long du coaching et de la rétablir si elle vient à manquer. En effet, elle est une condition sine qua non de ma posture de coach hors de la toute-puissance et de la prise de pouvoir sur mon client. Je me dois également de veiller à l'OKNES de mon client pour que celui-ci chemine, croisse dans sa liberté, sa responsabilité et son autonomie. Pour illustrer mon propos, prenons un exemple où coach et coaché vont interagir. Nancy est manager d'une équipe riche d'une dizaine de personnes. Je l'accompagne et nous sommes en team building. En qualité de coach, je suis responsable de la gestion des processus. Suite à l'intervention d'un membre de l'équipe et à ma réaction, je constate que Nancy reste étonnamment silencieuse. Je perçois chez elle un non-dit et cela me fait ressentir de la colère qui finalement ne m'appartient pas. De fait, dans le tour de parole qui sert de métacommunication, elle partage être dans le doute, le questionnement et en colère sur moi. Une petite, croit-elle bon d'ajouter. Et de façon très mature, elle me demande un moment à deux pour clarifier la situation. Si je ne suis pas OK++, je vais être dans le doute sur ma capacité à gérer cette situation, à reconnaître un manque, une hésitation, peut-être même une erreur ou une maladresse. Je serai sur la défensive, la justification, la culpabilité ou l'agressivité. Je risque de prendre le pouvoir sur l'autre, sur Nancy, pour tenter de rétablir mon ego, mon masque et faire croisser mon crapaud, pour reprendre la métaphore du prince, du crapaud et du masque décrite par François de Livret. L'absence d'OKNES risque également de me faire douter de mon client, de son intégrité, de sa capacité à me parler à partir de sa position adulte. Ce qui pourrait m'amener à développer des stratégies de dévalorisation ou de survalorisation. Bonjour, les jeux psychologiques. Il est d'autant plus important d'être attentif à ce que si je la mets en OK-, je risque de la confirmer dans ses errances scénariques et de ne pouvoir l'aider à sortir de cette posture de doute, de compétition et même peut-être d'agressivité. Par contre, si je suis en OK++, il en sera tout autrement. J'accueillerai ce que mon client me dira, je favoriserai une relation équilibrée, faite de demandes, de réponses, de contributions, d'excuses si nécessaire et de rétablissement de la relation. Si elle montre un positionnement non OK ou OK-, je pourrais l'aider à se rétablir en OK++, se reconnecter à ses compétences, ses ressources, ses valeurs, sans dévalorisation critique ni autocritique. Si cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à la liker. À bientôt.